Maxime Guérin, je suis candidat de l'Union citoyenne du Québec dans Louis-Hébert. Je me suis investi en politique à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. J'ai débuté avec l'ADQ en 2008. Dans le temps, je suis originaire du Saguenay, donc dans le temps, j'étais à Jonquière. Puis j'avais beaucoup aimé l'approche régionale de l'ADQ. Puis maintenant, je suis étudiant au baccalauréat en droit à l'Université Laval. Puis je me suis investi beaucoup dans les organismes communautaires, Comité logement d'aide aux locataires, la revue juridique de l'Université Laval. Puis mon cheminement m'a amené à m'ouvrir vers l'individu au lieu de l'individualisme. Puis c'est pour ça que je suis rendu où ce que je suis maintenant. Je suis membre de l'Union citoyenne du Québec depuis environ 1 an aujourd'hui. Vraiment, on se veut un parti de centre-gauche. Fédéraliste, on se veut l'option pour au Parti libéral du Québec. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est vraiment donner une maison politique à ceux qui se sentent orphelins. Puis je faisais partie de ces orphelins-là. Dans le fond, j'ai vraiment fait une progression du centre droit vers le centre gauche. Puis c'est vraiment mon implication communautaire qui m'a amené à m'investir dans l'Union citoyenne du Québec. Aujourd'hui, je suis co-porte-parole provincial et coordonnateur de l'Union citoyenne du Québec. Pour moi, le Québec qui doit rester dans le Canada d'une manière économique, d'une manière d'identité aussi. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de montrer que le Québec a une crise d'identité, vraiment veut aller chercher son identité, mais je pense qu'on est capable de le faire dans le Canada avant d'aller le faire tout seul sur la map. Je pense que la question référendaire a été un peu épuisée. Meade, Charlottetown aussi sont venus un peu mettre les freins à cette question-là. Puis je pense qu'on est dans une belle position si on se donne les moyens de le faire pour aller chercher des pouvoirs à Ottawa, mais aussi pour faire une négociation avec les autres provinces du Canada. C'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment beaucoup utilisé. Vraiment d'aller voir les autres provinces, d'aller chercher les problèmes qui peuvent être communs ou encore aider une autre province à se faire valoir dans la Fédération canadienne. Ça serait vraiment quelque chose, je pense, qu'on pourrait mettre de l'avant. Les valeurs fondamentales des Québécois passent beaucoup dans l'intégration des autres, l'intégration des différentes ethnies, des différentes cultures. Moi, je crois personnellement que le mot de l'année, ça devrait être le mot égalité. Je pense qu'on est rendu là dans l'évolution de l'identité québécoise. Il y a encore beaucoup d'idées qui choquent dans l'actualité ou des débats municipaux, provinciaux. Il y a beaucoup d'idées qui sont amenées, mais je pense que nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire la promotion de l'égalité, de l'intégration, puis vraiment de se donner les moyens d'intégrer les gens avant de faire quelques débats que ce soit. Ça serait vraiment d'améliorer ça. Je pense que ça fait partie des valeurs québécoises d'accepter son prochain, puis vraiment de vouloir aller aider son prochain. Une autre valeur que les Québécois ont, en mon sens, c'est vraiment une attention particulière pour l'environnement. Il y a beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup d'améliorations à aller chercher en matière d'environnement, mais je pense que c'est une valeur qui est commune à tous, qu'on veut protéger notre environnement, qu'on veut vraiment se donner les moyens, encore une fois, d'avoir un environnement sain, un environnement plus vert, puis surtout, je pense, ça serait de changer la culture étatique de l'environnement. Ce conflit-là, je pense que c'est venu justifier encore plus en moi la raison pourquoi l'Union citoyenne du Québec existe. Notre position, c'est vraiment que le conflit a mal été géré à la base. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y aurait dû avoir une vraie table de négociation. Puis je pense que nous, ce qu'on propose va beaucoup plus loin. On est des progressistes sociaux-démocrates avant tout. Puis ce qu'on propose, nous, c'est d'instaurer un régime de remboursement proportionnel aux revenus des frais de scolarité avec une franchise fixe. Par exemple, comme au cégep, on paye 200$ par session. Nous, c'est ce qu'on propose. Puis une fois que l'étudiant a obtenu son diplôme, puis qu'il est gradué de l'université, une fois qu'il est sur un marché du travail, c'est de rembourser les frais qui auraient dû être chargés normalement par session, de les rembourser en pourcentage du revenu une fois le diplôme obtenu. Puis ce qu'on propose aussi, nous, c'est vraiment de tenir un vrai conseil sur l'éducation postsecondaire. Nous, ce qu'on voudrait voir apparaître, ce serait une table de négociation, un sommet national sur l'éducation, où ce que les spécialistes, les membres de la société civile, les étudiants, les enseignants, les membres de l'Assemblée nationale se penchent sur la situation de sous-financement des universités. Puis si jamais il en venait vraiment à conclure qu'il faut une hausse des droits de scolarité, nous, ce qu'on
propose, ce serait qu'elle soit maximum à l'inflation. C'est vraiment d'annexer les frais de scolarité au coût de la vie, en plus d'intégrer notre remboursement proportionnel aux revenus. Puis enfin, ce qu'on propose aussi, puis je pense que ça rentre dans une idée d'optimisation des ressources qui sont actuellement investies dans les universités, c'est vraiment de s'assurer que l'argent qui rentre dans les universités, qui sont payés par les argents qui sont payés par les étudiants, sont utilisés de manière correcte. Fait que ça serait vraiment de tenir un conseil sur la gérance, sur la gestion des universités, pour vraiment s'assurer que les deniers publics sont utilisés de manière intelligente. Ouais, moi, personnellement, j'habite dans une maison bigénération. Donc, mes parents habitent en haut, moi, j'habite dans mon propre logement en bas. Je pense que c'est un bel exemple de relation intergénérationnelle. Il y a beaucoup de différences entre les deux générations. Les soupers du classique du dimanche soir, c'en est vraiment un bon exemple, où ce qu'on discute politique, on discute des différents enjeux. Mais effectivement, il y a des points de différence, mais il y a aussi des points où ce qu'on peut s'accorder. Je pense que juste de mettre une table comme ça de négociation, une table où il y a des discussions, où ce qu'on peut régler les problèmes économiques, par exemple des enjeux sur la dette, ou la caisse de placement et de dépôt du Québec, où ce qu'on pourrait avoir des gens qui proviennent de tous les milieux, donc de toutes les générations, pour prendre les décisions qui concernent la société québécoise. La position qu'on a adoptée là, récemment pour le programme électoral, c'est que nous, on veut entendre parler de réforme des institutions démocratiques, que ce soit une proportionnelle, une mixte ou préférentielle. Nous, ce qu'on propose, c'est de s'allier avec d'autres partis qui proposent ce genre de choses-là. Je pense notamment à Québec solidaire, à Option nationale, qui veulent aller de l'avant à l'Assemblée nationale pour faire ce genre de revendications-là. Nous, ce qu'on propose vraiment, c'est d'embarquer avec ces partis-là, de les appuyer, puis vraiment d'aller faire un front commun à l'Assemblée nationale pour pouvoir faire une démarche vraiment pour changer le mode de scrutin actuel. Je pense que si on veut donner une chance à notre démocratie, puis si on veut l'améliorer, il y a vraiment ça qu'on pourrait travailler. Nous, on n'a pas de position fixe qu'on propose vraiment, là, ça serait vraiment une participation citoyenne, vraiment un comité décentralisé de l'Assemblée nationale qui fera en sorte qu'il y ait une grande consultation, une grande commission pour avoir une étude d'impact, puis avoir une étude des effets bénéfiques, des effets négatifs, puis vraiment travailler en concert avec les gens, puis aussi de travailler avec les autres partis qui aimeraient voir ça arriver, une réforme du mode de scrutin. Je pense que c'est un nécessaire. On a un beau système parlementaire, il est bien fait. Les origines historiques sont vraiment intéressantes, mais je pense qu'il y a place à l'amélioration. Puis vraiment, c'est pour ça qu'on propose vraiment une coalition, là, vraiment une entraide entre les différents partis qui existent déjà puis qui sont représentés à l'Assemblée nationale, mais qui ne le sont pas aussi, comme nous. C'est vraiment notre but, vraiment d'aller changer ça, d'aller sur le front pour faire cette révolution démocratique-là. Je pense que ça serait vraiment un nécessaire en 2012. Oui, le mot de la fin, là, c'est vraiment notre slogan, là, c'est « Enfin ». Enfin, on offre une alternative pour les fédéralistes. Ça fait longtemps qu'on en cherche une. Il y a on est des progressistes, on a des membres du NPD, on a des membres du Parti libéral du Canada, puis je cherchais une maison politique autre que le Parti libéral, en ce sens que nous, on veut vraiment proposer aux progressistes et fédéralistes une place pour se réunir puis discuter. On est un parti jeune, donc on utilise des moyens un peu plus jeunes. On a des gens de toutes les tranches d'âge, puis on travaille beaucoup sur Internet. Notre programme électoral, ce genre de choses-là ont été concoctées à la base sur Internet, via le web, des votes électroniques, des amendements électroniques. C'est vraiment ce qu'on a réussi à faire. Puis je pense que ça montre qu'il y a place pour avoir des nouveaux partis quand il y a un créneau qui n'est pas utilisé. Nous, on veut en exploiter un, puis on le fait à la manière 2012.